Oh Jésus. Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, l'étoile brillante du matin. Merci Seigneur. Jéhovah est. Ce soir, lève les mains vers le ciel. Père, nous avons besoin de ta présence et du Saint-Esprit. Nous ne voulons rien faire. Nous ne voulons rien dire en dehors du Saint-Esprit. Tu as dit que lorsque nous allons nous tenir devant même les tribunaux, à l'heure même, le Saint-Esprit mettra les paroles dans nos bouches. Ce soir, que le Saint-Esprit mette sa parole dans la bouche de chaque personne ici, afin que nous puissions et nous sachions lui parler. Car la Bible dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit, ouvre les yeux de ton peuple et fais tomber les écailles. Rends tes enfants libres, car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donne-nous de demeurer fermes dans cette liberté-là ce soir. Et envoie l'onction, l'Esprit de Dieu sur ma vie, afin que je puisse parler de toi. Car qui peut parler mieux de toi que le Saint-Esprit? Ce soir, merci de remplir la vie de cette église, de bénir ce peuple. Merci de les conduire, de les assister, car aujourd'hui nous sommes à notre 5e jour. Seigneur, révèle-toi à ton peuple et à tes enfants. Nous voulons te laisser toute la place. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Gloire à Dieu. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est « Il est temps de... » Je ne vous entends pas, hein? Voilà. Il est temps de chercher l'Éternel. Amen. Et hier, nous avons parlé un peu de l'amour, encore, toujours l'amour. Ah ouais, jusqu'à quand? Alléluia. On ne peut pas chercher Dieu si on ne l'aime pas. Amen. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas chercher. Alléluia. Amen, amen. Donc, on cherche Dieu comme la Sulamite. Elle a dit, mon cœur cherche celui quoi? Qu'il aime, n'est-ce pas? Donc, c'est son cœur qui aime et qui cherche l'Éternel. Amen, amen. Maintenant, vous voyez qu'il y a une chose que vous devez comprendre dans cet amour-là, cet amour avec Dieu, c'est que quand on aime une personne, on veut passer du temps avec cette personne-là. Oui ou non? C'est ça, non? Quand on aime, on veut passer du temps. Si tu aimes un homme, ou bien si tu aimes une femme, tu veux passer du temps avec cette personne-là. N'est-ce pas? C'est ça, hein? Donc, si nous aimons Dieu, il faut que nous passons du temps avec lui. Mais combien veulent passer du temps avec Dieu? C'est ça la question. Et généralement, vous allez voir que le temps que les gens veulent passer avec Dieu, c'est un temps où ils savent
ils sont là pour des requêtes et des demandes. Amen, amen. Voilà ce qui emmène les gens souvent à passer du temps. Mais c'est un temps rapide et puis après on bouge. Ce n'est pas de cela que Dieu veut de toi et moi. Alléluia. Donc, si vous dites ce soir que vous aimez Dieu, combien de temps vous passez avec lui? Si votre temps que vous passez avec la télé est plus que le temps que vous passez avec Dieu, vous ne l'aimez pas. Or, l'un des grands péchés aujourd'hui qui nous fatigue, l'une des grandes idoles qui règne dans nos cœurs, c'est l'idole de la télé. Il y a des gens qui aiment trop de télévision. C'est-à-dire, ils connaissent tout le programme par cœur. C'est qu'ils sont là jusqu'à... Ils vont regarder, C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'asseoir pour passer du temps avec Dieu. Non, c'est un temps... Il s'est dit, il lui dit quoi? Bon, il a dit quoi? Je vais lui dire quoi? C'est pas ça? Bon, j'ai déjà tout dit. J'ai tout dit déjà, c'est ça, non? J'ai prié, j'ai crié, j'ai sauté, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. En tout cas, j'ai tout dit. N'est-ce pas? Ça arrive à qui ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous manquez d'inspiration. Mais vous êtes plus inspiré lorsque vous êtes devant la télé. Regardez comment le diable vous utilise. Alléluia. Quand on aime Dieu, on passe du temps. Soulignez le facteur temps avec lui. C'est trop important. Amen. Est-ce que vous êtes prêts ce soir à passer du temps avec Dieu? J'ai entendu sur des réseaux sociaux où même certains chrétiens étaient en train de dire que non, au lieu de passer du temps avec Dieu, là, va prendre ton temps et puis va chercher travail. Il y a des monstres là. Celui qui donne toutes choses, c'est qui? C'est qui? C'est Dieu. Et vous voyez même les païens même se lèvent et puis ils accusent. Ils disent ça, c'est ce qu'on leur enseigne à l'église. Attendez. Quand vous regardez l'Europe, qu'est-ce qui a mené l'Europe là? C'est les hommes de Dieu qui ont passé du temps dans la présence de Dieu. C'est eux qui ont mené l'Europe là où l'Europe est aujourd'hui. Donc vous pensez que l'Afrique va arriver à cause de qui? Je comprends pourquoi vous êtes derrière. Alors maintenant, il y a un groupe qui s'est levé et dit non, il faut retenir nos traditions. Ah, c'est pour plomber même l'Afrique encore, même pour être dedans encore. On dit non, pourquoi vous reniez vos traditions? Nous sommes... Mais la tradition a apporté quoi à l'Afrique? Dites-moi. Dites-moi ce que la tradition a apporté comme développement à l'Afrique. Non, on veut se glorifier. Non, l'Égypte, c'est le berceau. On s'en fout des berceaux. On s'en fout de tout ça. Ça ne ramène pas au ciel. Non, nous sommes un groupe de Kamites. Nous sommes des temps des Hotep. Mais il y a des monstres. Ils sont qui de où? Attends, demande-moi, vous êtes qui de où? Ils sont qui de où? Donc c'est eux qui parlent de l'Afrique va se regarder les Européens. Les Européens ne vous ont pas dit leur secret. Ils ne vous ont pas dit leur secret. Lisez bien la biographie des pasteurs européens. Lisez bien la biographie des Vaudois du Mont Carmel. Les Vaudois du Mont Carmel, c'est en France. Lisez bien comment ces hommes l'ont secoué leur nation par la prière. Parce qu'ils ont passé du temps avec celui qu'ils aiment. Alléluia. Amen, amen. Tout ce que Dieu recherche,
c'est que chaque personne ici passe du temps avec lui. Quand vous lisez Luc chapitre 7, où Jésus est arrivé chez Simon, il invitait Jésus, mais il ne voulait pas passer du temps avec lui. En deux termes, il n'avait rien à lui dire. Mais pourquoi il a apprécié le geste de la femme? Elle s'est jetée sur lui. Elle a nettoyé ses pieds. Elle lui a fait des baisers, tout et tout. Il a senti l'affection, le cœur de cette femme qui battait. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Vous pouvez dire, appelez le monsieur, il va venir sans que vous lui manifestez votre amour. Alléluia. Alléluia. En temps, Jésus était assis il y a longtemps, hein? Mais il n'y a rien. Vous voyez comment c'est bizarre? Il n'y a rien. Mais cette femme qui est venue, il n'y a pas longtemps, regardez comment Dieu a impacté la vie de cette dame-là. Frère, les temps dans lesquels nous sommes, on a besoin de passer plus de temps avec Dieu qu'avec notre smartphone, qu'avec même la télé, qu'avec même les amis. Amen, amen. Tu ne dois plus avoir d'amis. Tu ne dois plus avoir de groupe de ceci ou de cela. Le mariage commence par l'intimité. Attends, quand vous allez pour vous marier là, c'est pourquoi? On dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront quoi? Ça parle de quoi? Ça parle de l'intimité. Alléluia. Ça parle de l'intimité. Donc le Seigneur veut une intimité avec ceux qu'il aime et ceux qui l'aiment réellement. Amen, amen. Donc Dieu désire se retirer dans l'intimité et dans la solitude avec celui qu'il aime. Il faut retenir ça, il dit dans la solitude. C'est pourquoi les gens qui aiment avoir beaucoup de compagnons, ils aiment s'attacher à beaucoup de personnes, il faut que tu réfléchisses sérieusement. La seule relation que tu dois privilégier dans ta vie, c'est la relation que tu as avec Jésus. Avec celui que tu aimes. Amen, amen. Gloire à Dieu. Beaucoup viennent à l'église. Vous les voyez, ils prient régulièrement. C'est pas ça? Ils assistent même à des programmes, à toutes les réunions de prière, même de leur église. Ils font tout, mais cependant, souvent le Seigneur parle à leur cœur pour dire, viens à l'écart, viens, mais ils n'ont pas le temps. Écoutez, vous pouvez faire beaucoup d'activités sans avoir le temps pour le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il veut, c'est-à-dire l'intimité dans laquelle il veut rentrer avec toi. Ça, c'est la première chose qu'on doit enseigner à quelqu'un qui est né de nouveau. Prends Osée, chapitre 2, à partir du verset 16. Dieu t'appelle, il dit, viens à l'écart. Viens ma fille, viens mon fils, tu ne comprends pas. Parce que pour vous, je vais aller faire quoi là-bas? Mais c'est quand vous avez un problème, c'est là que vous courez. Ah! C'est ça, non? C'est là on dit, non, va vers Dieu. Quand ça chauffe, on dit, va vers Dieu. Quand ça ne chauffe plus, on dit quoi? Quitte vers lui. Ça, ce n'est pas une intimité. Ce n'est pas ce que Dieu recherche. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Donc, tout le monde a vu Dieu comme qui? Un régleur de problèmes. Non. Dieu est celui que mon cœur aime. Il est celui que j'aime. Il est celui que j'aime. Et s'il me dit qu'il veut, viens,
je dois obéir pour aller dans le secret avec lui. Alléluia. Donc, ayons le temps pour vivre l'amour. Parce que l'amour de Dieu dont on parle depuis là, vous allez vivre cet amour-là comment? Voilà. Oui ou non? C'est-à-dire que Dieu remplit mon cœur d'amour. Oui, tu as l'amour maintenant. Tu vas vivre ça comment? Comment cet amour-là, cette flamme-là, tu vas la maintenir? Comment tu pourras l'entretenir? En développant une relation intime avec lui. Vas-y, fais la lecture. Osée chapitre 2, verset 16. Vas-y. C'est pourquoi voici. C'est pourquoi voici, écoutez bien. Je veux l'attirer. Ah, il dit, je veux l'attirer où? Et la conduire au désert. Et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Et là-bas, je vais parler à son... C'est que Dieu a vu qu'il ne peut pas parler à qui? À Gomère. Il ne peut pas parler à Gomère. Osée a vu qu'il ne peut pas parler à la mère de ses enfants. La mère de ses enfants, Gisraël, comment on appelle? L'Orukama et puis l'Oami. Il ne peut pas lui parler. Pourquoi? Parce que c'est une djandjou. Alléluia. C'est une prostituée. Donc, quel est le cadre? Parce qu'il n'a pas d'intimité avec elle. Quel est le cadre qu'il va utiliser? Il sait qu'elle au milieu, il y a du bruit. C'est difficile. Donc, il attire dans le désert. Et là-bas, il va parler à son cœur. Vous voyez qu'il recherche quoi? Une intimité. Donc ces nombreuses infidélités-là sont dues au fait qu'il n'a pas d'intimité avec l'épouse. Écoutez, nos nombreuses infidélités, péchés que nous commettons, viennent du fait qu'on n'a aucune intimité avec lui. Gloire à Dieu. Osée a trop souffert. Vous savez pourquoi il a souffert? Dieu lui dit, lève-toi, va et marie Gomère. Il dit, Gomère est une prostituée. Il dit, marie-la. Je vais te montrer comment mon cœur souffre quand mon peuple s'éloigne de moi. Comment mon cœur souffre quand mon peuple est infidèle. Comment mon cœur souffre quand mon peuple va adorer d'autres idoles. Comment mon cœur souffre quand mon peuple va se noyer dans le mal et dans le péché. Je l'attirerai et je la conduirai dans le désert. Qui a attiré? C'est Osée. Qui l'a conduit? Osée encore. Donc vous voyez que Dieu attire et il conduit. Amen, amen. Parce qu'il veut parler à son cœur. Donc quand l'amour, le feu, la flamme de l'amour existe ou se manifeste dans ta vie, une seule chose qu'il ne faut jamais oublier, tu as besoin de développer une relation intime avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Votre relation intime avec Dieu a plus de valeur que l'œuvre de Dieu. Alléluia. Votre intimité avec lui a plus de valeur que suivre une brebis. Amen, amen. Si vous n'avez pas d'intimité avec Dieu, de relation intime, vous ne pouvez pas secouer le monde des ténèbres, même le monde païen, le monde dans lequel vous voyez, vous ne pouvez pas. Gloire à Dieu. Amen, amen. La prière dans le secret est la chose la plus intime que nous puissions partager avec le Seigneur Jésus.
Amen, amen. La prière dans le secret est la chose la plus intime. Quand on dit prier l'intimité, vous pensez que c'est vos prières d'envoyer feu par-ci par-là. Non! C'est un cœur à cœur. C'est une rencontre. C'est l'expression. Amen, amen. Alléluia. C'est pas ça? C'est l'expression de nos sentiments, de notre amour. C'est là le lieu où on vient s'enivrer d'amour. Alléluia. Et c'est ça que Dieu veut partager avec toi. Gloire à Dieu. Amen, amen. On va prendre Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. À partir du verset 35. Et puis Marc 6 à partir du verset 40. Attends. Chapitre 35, non? Il faut lire Marc 6, Marc 1 d'abord. Lis Marc 1. Marc chapitre 1. L'autre, tu prends à partir du verset 45. Marc chapitre 1 à partir du verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Pendant qu'il faisait encore comment? Très sombre. Hein? Il se leva. Lui seul s'élève. Et sortit pour aller dans un lieu désert. Il est sorti pour aller dans un lieu désert. Où il pria. Où il faisait? Il a fait quoi? Lui seul. Il est sorti pour aller dans un lieu calme. Où il va faire quoi? Prier. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'un tête-à-tête avec qui? La journée commence. Il ne peut pas aborder la journée ici. Pour aborder la journée, parce que c'est le ministère. Pour aborder la journée, il avait besoin de cette rencontre intime. Et c'est dans cette intimité-là qu'il va recevoir toutes les informations pour la journée. Amen, amen. Pourquoi vous ne recevez rien pour votre journée? Votre journée ressemble à la journée des païens. Votre journée est toujours bizarre. C'est toujours bizarre. Parce que vous n'êtes pas intime. Alléluia. Non, mais je me lève forcément au travail. Mais tu sais ce qui va se passer là-bas? Tu sais, oh my God. Prends Marc 6 à partir du verset 45. Marc chapitre 6 à partir du verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Vous voyez? On dit quoi? Quand il lui renvoyait la foule. Regardez, il est en plein ministère. Et en plein dans le ministère, il arrête. Et puis il renvoie la foule. Il dit à ses disciples, allez-y. Et puis il lui renvoie la foule. Et la Bible dit, quand il lui renvoyait la foule, il s'en alla sur la montagne pour faire quoi? Donc vous voyez que Jésus il vient de faire une démonstration. Il vient de démontrer que sa communion et sa relation intime a plus de valeur que le ministère. Je sais que vous voulez servir Dieu. Et vous avez envie de le servir. Mais vous devez comprendre que le service que vous voulez offrir à Dieu commence
par une relation intime, de cœur à cœur avec lui. Si vous n'êtes pas intime, votre service n'aura pas de sens. Ça sera un service mécanique et religieux. N'importe quel service, non, même si je suis derrière l'ordinateur, parce que généralement, ceux qui sont souvent derrière l'ordinateur, vous avez l'impression qu'ils ne sont pas intimes. Ils sont derrière la caméra, on dirait qu'ils ne sont pas intimes. C'est ça, non? Souvent, on dirait qu'ils ne sont pas intimes. Dans les églises, souvent les batteurs et puis les pianistes. Aïe, 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 pas, là, on n'en parle pas. C'est les gomboïstes. Ils sont assis puis ils sont en train de réfléchir, ils font gombo. On dit non, viens jouer. Il dit non, tu vas me donner combien? Un gars, quand il a vendu Jésus déjà, il a vendu Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand il lui renvoyait la foule, il alla sur la montagne pour prier. Amen, amen. Et il est resté là-bas. Et les disciples ont pris la barque. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la barque? Ils sont partis. Mais ils pouvaient dire non, il a couru parce qu'il serait en retard. Hey! Regardez, si vous êtes pressé, vous ne pouvez pas avoir d'intimité avec Dieu. Ça faut dire à ton voisin. Dis à ton voisin. Il n'aime pas les gens. Non, il fait vite, vite et puis il est parti. Non, faut aller en même temps. Parce que les disciples l'attendaient. Ah, mais on ne voit pas le maître. On ne le voit pas depuis là. Il n'y a plus de bateaux qui sont sur au bord. Lui, il allait sur la montagne pour parler à son papa. Écoutez, sa relation intime valait plus que tout. Il s'en foutait de ce qui allait arriver. Tout ce qui l'intéressait, c'était sa communion avec Dieu. Mais quand il est descendu de la montagne, il regarde, il n'y a plus de barque. Il commence à marcher sur l'eau. Ça, il a pris ça où? De sa communion avec Dieu. C'est parce que vous n'avez pas de relation intime que tous les événements de la vie sont sur vous. Sinon, cet homme qui est là dans le secret, il allait te prévenir, il allait te dire, il allait te parler. Mais comme tu es vuga-vuga, allons-y le vuga-vuga. Et quand vous échouez, vous vous tournez, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi toi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alléluia. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Il n'y a pas de relation intime. Une relation, il te parle. Je lui parle, il me parle. On est en train de se parler. Dans le secret. Alléluia. Il descend, il n'y a pas de bac. Et puis il marche sur les eaux. Les disciples disent, mais est-ce que c'est toi? Il dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Mais quand vous le regardez, quand il est là en train de faire des choses extraordinaires, ça découle d'où? Sa communion, sa relation intime qu'il a avec le Père. Il préfère passer plus de temps avec le Père qu'avec ses disciples. Est-ce que c'est pas fait, mais tout ça n'est pas fait de Dieu? Hein? Tout ça, ça fait de Dieu. Mais vous allez voir qu'il y a des priorités. L'évangélisation. Quoi encore? Venir, aller prêcher, suivre les âmes, faire un service, tout et tout. Aller prier pour les malades.
n'est pas la priorité pour le maître. La priorité pour le maître, c'est ton cœur. C'est pourquoi Osée a dit, je l'attirerai et je la conduirai dans le désert. Et là, je vais parler à son cœur. Dieu veut parler à notre cœur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Si nous n'avons pas cette sorte de relation, c'est que nous ne pouvons pas le connaître. Pourquoi un homme comme Moïse dit, fais-moi connaître tes voies, ainsi je te connaîtrai. Parce que Moïse là, quand Dieu a parlé à Aaron, puis il dit, Moïse, vous, je vous parle par des rêves. Moïse, je lui parle comment? Oh. Je lui parle face to face. Il me parle, je lui parle. Il me parle, je lui parle. Jusqu'à même, Dieu dit à Moïse, il prend des pierres, il prend des pierres, puis il monte. Puis je vais écrire ma main. Il est quitté où l'homme là? Écoutez, sans intimité avec Jésus, vos œuvres les meilleures peuvent devenir des mauvaises œuvres. Prends Matthieu, chapitre 7, versets 22 à 23. Matthieu 7, versets 22 à 23. Matthieu chapitre 7. Vas-y. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Arrête-toi là. C'est-à-dire, il y a des gens qui font beaucoup de choses en son nom, sans vraiment le connaître. Seigneur, on n'a pas fait ça. Antonin n'a pas fait ça. Ils ont fait beaucoup de choses en son nom. Écoutez, nous pouvons être absorbés dans le ministère par le bien qu'on fait aux gens, par les délivrances, par les prophéties, par les révélations. Par quoi encore? En tout cas, par PDG. Prophétie, délivrance, guérison. Parce que les gens, quand ils font la affaire, même PDG, souvent ils les regardent. Il y a une compassion dans mon cœur pour eux. Mais ils me demandent s'ils savent ce qu'ils sont en train de faire même. Alléluia. C'est que les gens sont tellement absorbés par les programmes, par les actions en faveur des autres, que nous perdons le contact avec Jésus. Pourquoi Jésus renvoie la foule? Il y a un contact qu'il ne veut pas perdre avec le ciel. Aujourd'hui, on a perdu le contact avec le ciel parce qu'on est absorbé par des choses qu'on pense faire plaisir à Dieu. Non. Ce n'est pas nous qui devons faire plaisir à Dieu. C'est Dieu qui nous donne de lui faire plaisir. Nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu à notre manière. Nous la faisons à la manière de Dieu. Pourquoi? Quand Uza et son frère Achio ont transporté l'âge avec des chariots, pourquoi quand l'âge voulait tomber, Dieu a frappé Uza et il est mort? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu transporter l'âge à la manière de Dieu. Dieu avait sa manière de transporter l'âge. Eux, ils ont transporté l'âge à leur quoi? Vous savez comment où ils ont vu ça? Quand les Philistins ont pris l'âge et ils ont mis ça dans un chariot et puis deux bœufs, et puis ils ont fait rouler ça jusqu'à pour envoyer ça en Israël. Et ils ont vu. Donc, quand David aussi est venu, il dit, bon, prenez l'âge là, emmenez ça dans la cité de David là-bas. Eux aussi, ils ont pris ça, ils ont mis dans des chariots neufs, et puis ils ont pris, puis ils sont allés sur la route, à l'air. L'air de quoi même? CNR, R-A-I-R-E.
un espace. C'est là que le chariot qui descendait à la colline a voulu, et l'âche a voulu tomber, et puis il a pris. Et l'air où Dieu a frappé, et qu'on appelle ça, comment ça s'appelle maintenant? Uzala. C'était l'air de la séparation. C'est un air qu'on a, la signification de l'air, on appelle ça l'air où on sépare. Donc Dieu voulait les séparer de quelque chose pour leur montrer que là, ma présence, on ne la transporte pas comme ça. J'ai déjà fixé ma manière dont on transporte ma présence dans le livre de Nombre. On prend des sacrificateurs et on prend des barres de fer et on met l'âge là-dessus, on met ça sur l'épaule des sacrificateurs et non dans un chariot. Donc pour vous dire que l'œuvre de Dieu se fait à la manière de Dieu, pas à ta manière. C'est pourquoi je n'aime pas les gens. Non, ils sont dans l'église, ça là. Il a vu ce qu'ils sont en train de faire. Non. Nous avons les regards fixés sur les Écritures. Nous avons les regards fixés sur la parole. À la manière de Dieu, c'est ce que nous voulons faire. Amen, amen. Et aujourd'hui, on a perdu le contact avec Jésus. Avec le ciel. Voilà pourquoi nous faisons beaucoup d'efforts et nous n'avons aucun résultat. Quand on perd le contact avec le ciel, ça veut dire que le ciel n'est plus capable de nous fournir la subsistance. Nous-mêmes, nous allons aller chercher notre propre. Voilà ce qui a engendré les prédicateurs de la prospérité. Amen, amen. Que le contact soit renoué ce soir dans ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc on a perdu le contact et aujourd'hui c'est difficile. Nous finissons par faire certaines choses en son nom, mais elles se terminent toujours mal. Parce que nous les accomplissons par notre propre force. Alléluia. Alléluia. Quand on passe quelque temps seul avec Jésus, c'est pas, les gens pensent que c'est dans l'intérêt de Dieu, c'est dans notre propre intérêt. Aujourd'hui, il n'y a plus d'intimité. L'église n'est plus une église intime. On s'en fout. Tu n'as pas contact avec Dieu, puis tu es là. Tu es faux, hein? Tu as perdu. Oh. Les gens jouent, hein? Jésus, il ne jouait pas avec sa communion. Le contact avec le ciel, il ne jouait pas avec. Même pour choisir les 12, la Bible dit, dans Luc chapitre 6, à partir du verset 12, qu'il passa toute la nuit en prière. Et c'est là que Dieu lui a révélé le nom des 12 apôtres. Même Judas, Dieu lui a dit, prends-le. Oh my God. C'est pourquoi quand il est descendu, la Bible dit qu'il en choisit 12. Écoutez, faire des choix dans nos vies nécessite un temps devant le trône de Dieu. On ne fait pas le choix parce que ça nous secoue. Ou même parce qu'on apprécie, ou même parce qu'on aime. On fait le choix parce qu'on sait que Dieu est dedans. Tout choix fait où Dieu n'est pas engagé dedans, il n'y est pas. On fait tellement de choses sans Dieu. On prend tellement de décisions sans Dieu. Écoutez, même pour choisir un disciple, il a passé toute une nuit en train de prier. Vous, pour choisir un mari, vous faites 5 minutes de prière. Quelque chose qui concerne toute une destinée, vous faites 5 minutes de prière. Oh my God. Voilà, souvent c'est les conséquences des 5 minutes de prière qui sont là. Parce que vous ne réfléchissez pas. Amen, amen. Même si on dit qu'on t'attend depuis là, tu ne parles pas. Il y a la pression de la vie. Il y a la pression du système. Il y a la pression du monde. Mon frère, on s'en fout de pression. C'est ta vie. Dis à quelqu'un auprès de toi, c'est ta vie, on s'en fout de la pression. Parce que parfois,
on peut se laisser gagner par la pression. Oui ou non? Or, quand la pression est sur nous, c'est difficile. Dieu n'aime pas la pression. Dieu n'est pas pressé. Hein? On dit, oh, t'attends, bon monsieur, je pense à vous le perdre. Ok, il n'y a pas de souci. Ah, tout ça, c'est pasteur qui a fait ça. Depuis là même, il dit, il a prié, c'est prié. Mon frère, ton esprit n'est même pas sur Dieu. Quand quelqu'un est comme ça, il faut lui dire, va choisir. Débarrassez-vous de la personne. Parce que la personne est en train de montrer. Quand vous voyez quelqu'un est pressé pour quelque chose là, il est en train de montrer que la chose qui le presse est plus importante que tout. Gloire à Dieu. Le contact est perdu. Le contact, beaucoup ont perdu ce contact. Il dit, je t'aime mon fils, ma fille, je t'aime. Passons du temps ensemble, tu es pas. Est-ce que vous voulez avoir contact? Actuellement, les gens n'ont pas contact. Hein? Vous les voyez gêner. Il faut 40 jours de jeûne pour renverser les dominations et les principautés du ciel. Mais ils n'ont aucun contact avec Dieu. C'est pas ça? Hein? Il n'y a aucun contact. La fin d'année, on approche à petits pas de la fin d'année. C'est ça, non? Ou maintenant, c'est là que les sorciers de la fin d'année vont sortir. Oui ou non? C'est là que les démons de fin d'année qui se... Non, écoutez, tellement... Vous voyez comment l'église est devenue ridicule. L'église a créé... Je vais vous dire une chose. Les pharisiens, là, quand Jésus a discuté avec les pharisiens, il a dit dans Matthieu chapitre 5, et puis après dans Marc chapitre 7, il dit aux pharisiens que vous avez appris qu'il est écrit, tant, mais moi je vous dis, quand il disait ça là, et il dit, moi je vous dis là, lui il ne rectifiait pas la loi, hein. Il rectifiait la mauvaise interprétation de la loi que les pharisiens ont fait. Et ils ont mis ça comme manger, et puis tout le peuple mangeait. C'est la mauvaise interprétation des Écritures que Jésus était en train de faire. Et il restaurait l'autorité de la loi de Dieu. Parce que lui-même, il est la fin de la loi, dit la Bible. Quand on dit la fin, ce n'est pas dire la fin, FN fini, non. Quand on dit la fin de la loi, c'est-à-dire qu'il est le but que la loi recherchait. Le but visé par la loi. La loi recherchait quelqu'un qui allait l'aider. C'était Jésus. Amen, amen. Donc, en Marc chapitre 7, quand il est venu, il dit, hey, vous pensez annuler la loi de Dieu au profit de vos traditions. Donc, vous allez voir que l'un des problèmes qui fait qu'on n'arrive pas à aimer Dieu et même à développer une relation vraie avec Dieu, c'est le traditionnalisme qui est rentré dans l'église. Et ce traditionnalisme n'a pas été inventé par les gens au village, mais par les chefs religieux. Prier pour renverser la principauté de ta ville, ça c'est le traditionnalisme religieux. Donc vous voyez comment ce traditionnalisme religieux a envahi. Et on prend ça comme étant pour vrai. Mais c'est normal. Parce que quand Jésus est arrivé à Jérusalem, il a vu que ce traditionnalisme avait envahi l'Israël. Et ils étaient coupés de Dieu. Gloire à Dieu. Ils étaient coupés de Dieu. Donc il fallait restaurer le contact. Amen, amen. Alléluia. Qui aime Jésus? Vous avez peur de lever vos mains. Vous l'aimez à votre manière. Il n'a pas besoin de la manière dont vous... Souvent, nous avons une manière d'aimer Dieu là. Ce n'est pas ça qu'il veut. La manière dont tu dois aimer Dieu là, c'est lui qui t'impose ça. Il dit, voici comment tu dois m'aimer.
C'est pourquoi, même dans l'intimité avec Dieu, il y a quelque chose que vous ne devez pas ignorer. C'est qu'il y a la prière en secret. Il y a des choses que vous avez mis dans votre tête. Il y a des gens, est-ce que vous savez que le matin, vous pouvez vous réveiller et puis le Seigneur dit, ouvre la Bible et puis commence à lire, médite. Le fait que j'ouvre la Bible, j'ai ouvert la bouche de Dieu. Et en la lisant, je suis en train d'écouter les paroles que Dieu est en train de mettre dans ma tête. La prière ne commence pas par ce que je vais dire à Dieu, mais la prière commence par ce que Dieu va me dire. C'est pourquoi les Juifs ont traduit la prière par la tefila, qui veut dire la respiration. Or, respirer, c'est quoi? C'est quoi? C'est inspirer, prendre de l'air à l'extérieur, l'envoyer dans ses poumons, et puis après quoi? Et la faire ressortir. Mais ce n'est pas expirer puis expirer. Donc, la prière pour nous, c'est recevoir l'information d'en haut et puis prier. Donc, nous prions sur la révélation de sa parole. Nous prions sur la base de sa parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Aujourd'hui, quand on va dire prier, vous allez voir, oh, éternel mon Dieu, éternel mon Dieu. Toujours tu parles, tais-toi. Il faut te taire un peu, puis il faut l'écouter. C'est ça qui est la meilleure orientation, la meilleure direction. Gloire à Dieu. Mais, comme tu ne sais pas entendre la voix de Dieu, mais demande si tu es né de nouveau même. Mais un chrétien qui ne sait pas entendre la voix de Dieu n'est pas né de nouveau. Parce que la nouvelle naissance implique un changement radical opéré par la parole et l'esprit. Donc le Saint-Esprit va te parler. Mais tout ça même, on est coupé même. Nous, on est coupé même. Ah! Prends mon dernier verset, Cantique, chapitre 1. Vous allez voir. Verset 1. Cantique, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Cantique des Cantiques, chapitre 1, à partir du verset 1. Cantique des Cantiques de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Car ton amour vaut mieux que le vin. Tiens, ton amour vaut mieux que le vin. Vas-y. Tes parfums ont une odeur suave. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Oh my God. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Vas-y. Entraîne-moi après toi. Yeah. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Ah, vous voyez? Donc, il dit, Seigneur, entraîne-moi après toi. Et puis les deux ont commencé à quoi? Courir. Ça, c'est la relation qui doit exister entre l'épouse et le Christ. Et c'est cette image que Salomon est en train d'expliquer. La relation entre l'église et entre l'épouse et l'époux. Il dit, entraîne-moi après toi. C'est pas ça? Et puis après, il dit quoi? Le roi m'introduit dans ses appartements. Hey, c'est que nous courons. Donc ils ont commencé à courir les deux. C'est qu'ils sont ensemble. Ils ne sont pas ensemble. Hein? Elle dit, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Ils ont commencé à courir ensemble. C'est pas ça? Mais pendant qu'ils couraient, elle était derrière et lui, il était devant. Retenez ça. Il dit, nous quoi? Courons. Et puis après, il dit quoi? Le roi m'introduit dans ses appartements. On rentre dans les appartements, vas-y. Nous nous égaillerons. Quand on rentre dans les appartements, ça fait quoi là-bas? On va laissez-moi français. Il dit, quand monsieur puis madame rentre dans l'appartement, on fait quoi? Vous aimez trop vous parler autre français là. Ils vont se connaître. Ils vont se quoi? Connaître. Ils vont faire l'amour. Amen, amen. C'est ça, nous égaillerons. C'est ça, il a parlé. Il ne veut pas trop parler. Sinon, lui-même, quand il a parlé français, c'est parce que les linguistes, je vous dis une chose, écoutez, les linguistes là, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit que les thèmes de traduction, en quittant l'hébreu pour venir directement au français, sont trop bizarres. Vous voyez un peu, non?
Donc les linguistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut qu'ils trouvent des mots qui sont un peu proches. C'est pas ça? Des mots qui sont un peu proches. C'est pourquoi on dit Adam connu Ève. Mais sinon, en réalité, ils n'ont pas dit Adam connu Ève. Hein? On dit ils sont enflammés même. Alléluia. Amen, amen. Donc, il dit quoi? Nous nous égayerons. Sinon, dans la version, pas égayer. C'est pas égayer. Et nous allons faire l'amour. Amen, amen. Vas-y, puis on dit quoi? Nous nous réjouirons à cause de toi. Donc, vous voyez, elle dit quoi? Nous nous réjouirons à cause de, pas à cause d'elle, c'est à cause de qui? De lui. Donc, vous voyez que sa réjouissance là, ne viendra pas d'elle, mais viendra de qui? De lui. Hey! Continue, mon fils. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est où on célèbre l'amour plus que le vin. C'est dans l'intimité. On va célébrer l'amour. Donc quand vous êtes dans une relation intime, Brice, il y a quoi un petit rire là? Alléluia. Il dit, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est où on fait ça? C'est dans l'intimité. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se réjouir là-bas. On ne peut rien faire là-bas. Parce que quand on arrive là-bas, puis on a arrêté comme ça. Quand le Seigneur dit, je vais me réjouir toi. Non, on ne se réjouit pas. Il y a quoi? Aujourd'hui, ça ne va pas. Akissi a volé mon argent. Digbe hier, là, il a frappé ma maman. C'est que tellement on fatigue l'esprit du monsieur, il est là, et puis il nous regarde quoi. Quand on finit de parler, on va parler à faire de Digbe, on va parler à faire de Afiwa, on va parler à faire d'Adjoba, on finit de parler tous les problèmes d'Adjoba. Quand on a fini, il a fini, puis il m'en va. Et puis tu finis, tu fermes la porte. Il ne t'a même pas répondu. Hein. Et puis tu sors, tu es parti. Parce que pour toi, tu attends. Comme ça. Maintenant, quand ça ne vient pas, tu dis, ah, il y a quoi? Depuis là, jusqu'à quand? Tu es venu maintenant à l'église pour pleurer. Jusqu'à quand? Ma souffrance va s'arrêter. C'est là, bon, il veut voir mon pasteur. Non, c'est qu'il y a quelqu'un qui se cache derrière ta souffrance. Qui se cache derrière ta souffrance? Vous oubliez même. C'est vous qui êtes vos propres problèmes. Non, c'est qu'il y a quelqu'un qui sait que ce n'est pas normal. C'est maintenant tu t'en encore devant lui, tu retournes pour dire, Père, celui qui se cache, et puis lui, si tu regardes, il est comme ça, et puis il te regarde. Arrivé au moment quand il vient trop là, il quitte la main, il s'en va. Il est parti. Il te laisse. Toi, si tu es là, au nom de Jésus, il n'y a plus de contact. Ton amoureux est parti. S'il y avait personne des ténèbres, lui-même, écoutez, c'est Dieu qui vous révèle si cette œuvre est une œuvre des ténèbres ou pas. Mais vous n'avez pas de contact. Comment tu vas avoir l'information? Tu vas aller vers les traditionalistes. Parce que eux, c'est quoi? C'est ce qu'ils ont déjà expérimenté qui deviennent des révélations pour vous. Je vous dis, faites très attention. Il y a les expériences que les gens ont vécues qui deviennent des révélations. Donc, quand ton expérience, ce que tu es en train de vivre, rentre dans la même chose qu'il a, il te donne en même temps la même révélation. C'est fini. Et tu es pris. Que Dieu vous aide. En tout cas, moi, ça ne me prend pas. Moi, pas de poumon. Moi, ça ne me prend pas. Les prophètes et leurs prophéties, moi, ça ne me prend pas. Il y a une dame qui dit, mais toi-même, il y a une personne qui est là. Tu ne crois plus trop aux prophéties. Je crois en la prophétie parce que la Bible dit que la prophétie édifie, console et exhorte. Mais vos prophéties bidon, je ne suis pas dedans. Et j'ai le droit de m'opposer à une prophétie, de dire que moi, je vais réfléchir. Parce que la Bible dit examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. J'ai le droit d'examiner si ça là, c'est de Dieu. Je réfléchis sur ta prophétie. Non, mon Dieu m'a parlé, puis tu réfléchis. Toi, tu es qui? Tu ne peux pas faire erreur. Que toute la gloire soit à Jésus. Mais moi, je vais éprouver ta parole pour voir si cette parole est conforme à la Bible. Parce que moi, ma seule force, c'est les Écritures. Quand quelqu'un vient là, il va ouvrir la Bible et puis il commence à feuilleter. Vous qui n'aimez pas lire, c'est comme ça que vous attrapez.
Vous n'avez pas de discernement. C'est ça là qui donne discernement. Vous êtes là, vous ne comprenez pas. Attends, j'ai lu. Quand je vois que c'est bizarre, il commence à prier. Quand mon cœur commence à faire bizarre, je jette ça dehors. Ici dehors. Non, mais Dieu m'a parlé sur toi. Il faut te taire, mon frère. Dieu m'a parlé sur toi. Dieu m'a parlé sur toi. Dieu m'a parlé. Nous, on sait qu'il parle. Mais où nous on est là, tout ce qu'on veut là, c'est de vivre une relation intime. C'est dans l'intimité qu'il va te parler. C'est dans l'intimité qu'il va se révéler à toi. Il va te montrer comment tu vas faire pour que l'œuvre d'évangélisation puisse aller de l'avant. C'est là-bas. C'est pourquoi Jésus l'aimait. C'est pourquoi elle a dit, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Que Dieu vous aide. On a fini. On acclame Jésus-Christ.